Le basketball, le handball, le football est mieux quand il est expliqué. L'analyse et l'actualité de tous les sports de combat. retrouvez toute l'actualité sportive dans Age Pro. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce numéro d'Œil du Pro. D'ailleurs, la dernière livraison de cette semaine. Et sur ce plateau, je reçois pour vous Jean-Claude Sefo Sadiki qui je dis bonjour et bienvenue. Alors, la plus grande erreur que les hommes commettent, justement, c'est de penser qu'ils ont toujours du temps. Bonjour, cher Marc, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et j'ajoute, les temps, c'est de l'argent. Voilà. On se retrouve après cette courte transition pour parler de la Ligue nationale de football dans sa phase de play-off. Chrétien. Ce qui fait que l'objectif du tournoi est tout basé par évangélisation. Déjà par évangélisation, on a eu déjà quelque chose parce que tout le monde a déjà connu ça. Championnat ville ni aba chrétien tunapenda hata comportement ya joueurs sur le terrain ikuwe kufatana na nini na principe yetu. Kione tu tukiremarke mtoto la tunda tutakintu mpoto ou bien anapata geste mbaya directement moi mko éliminer. Oui, il y aura un règlement d'ordre intérieur parce que nous savons que nous allons travailler avec les enfants. Quand on dit cadet, on dit les enfants. Alors, en tout cas, la discipline, c'est même la base de ces tournois parce qu'on s'est dit que non, c'est un tournoi pour les cadets, les enfants. C'est pourquoi on ne vous demande rien. Je crois qu'il a dit ça. On ne prendra ni votre 10 francs, ni votre 20 francs. Merci beaucoup. Moi, c'est Racheté. Je suis la coordonnatrice de la Fondation Jeunesse Prise en Charge. Nous travaillons pour promulguer les valeurs de la jeunesse. Nous travaillons aussi pour prendre en charge les défis de la jeunesse. Alors là, nous étions là aujourd'hui parce que nous sommes en train d'organiser mon comité et moi, le championnat de football ici à Lubumbashi, qui va réunir les différentes équipes des différentes communes. Alors, nous allons commencer ça déjà au mois de juin. Nous invitons tout celui qui veut venir assister et faire plaisir aux enfants, tout celui qui veut venir pour mettre la main dans la pâte, pour que nous puissions tous ensemble soutenir notre jeunesse, car la jeunesse, c'est l'espoir de la patrie. Et je tenais à signifier que nous sommes un championnat chrétien. Mon comité et moi, nous sommes de chrétiens. Nous voulons promouvoir l'amour au milieu de la jeunesse. Nous voulons promouvoir la patience. Nous voulons promouvoir la tolérance. Voilà pourquoi nous stipulons que nous sommes un championnat chrétien. Merci beaucoup. La 4e journée de play-off du championnat national de football en République démocratique du Congo a se poursuivi
le mercredi dernier à Kinshasa au stade Tata Raphaël avec un duel au sommet entre les Aigles et les Unionistes, duel remporté par le Samouraï 2-1, une victoire qui immobilise l'équipe des Kindu et assure l'envol du football club Aigle du Congo. Le détail, c'est dans cet élément de Jean-Claude Sefou Sadiki. La 4e journée entamée mardi s'est poursuivie ce mercredi avec un duel au sommet. FC les Aigles du Congo face à l'AS Maniema Union. Choc des Africains, ironisent les experts. Après avoir essuyé l'humiliation face au kamikaze de l'AS Simba, Maniema Union, piqué dans son orgueil, avait à cœur de rétablir les choses. Face aux champions aussi, pris à partie par Don Bosco. Les matchs vont tout de suite s'emballer avec de l'engagement. Un match rythmé, mordant, les hommes de Lassina Kone qui découvrent Kinshasa vont piquer en premier. Excentré, l'ailier Mbalatitan décoche une frappe titanesque au premier poteau et surprend l'incroyable Nathan Dimbu. Avec une vitesse qu'on veut, les samouraïs vont réagir. D'abord, ils seront inefficaces. Mais la remise d'Ibrahim Atobo va conduire à un centre devant le gardien. Kikwama Mujinga va couper au second poteau pour l'égalisation. L'ancien attaquant de l'AS Vita Club de Kinshasa marque son 4e but dans ce play-off. De la reprise, Tony Talassi lobe de la tête le portier de Maniema Union en reprenant le corner de Kikwama Mujinga. Le FC Les Aigles passe devant au score et va réussir à endormir Maniema pour obtenir cette victoire après le nil face à Don Bosco. Une victoire qui place les tenants du titre déjà en pole position au classement partiel, avec désormais 8 points, bilan équilibriste, 2 victoires et 2 matchs nuls. L'AS Maniema Union lui perd go, en pointant à la 4e place avec 6 points après 4 journées. Vendredi, le FC Central Lupopo sera reçu par FC Céleste pour tenter de revenir après sa défaite face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Alors que, ici à Kamalondo, le tout-puissant Gleba Mazembe accueillera les cercles sportifs Don Bosco. Jean-Claude, Maniema a encore battu les triomphes des Aigles. Pour Maniema, c'est quand même une petite déception puisqu'on parle quand même d'un club africain, cher Marc, une équipe qui a quand même atteint la phase de quart de finale, donc je m'excuse, de la Coupe de la Confédération, et donc les retours devraient être triomphants. Oui. Et ils ont commencé, et derrière le calendrier a quand même sauvé, parce qu'ils commencent la saison avec Don Bosco, Céleste, Simba et là CFC les Aigles du Congo. Tu te retrouves avec 2 victoires, 2 défaites, et c'est l'équipe qui a le plus encaissé de buts, notamment les 4 ans face à l'AS Simba. Donc je trouve que tout ce qu'on redoutait de la part de cette équipe de Maniema Union est en train de se concrétiser, d'autant plus qu'après l'Afrique, ils ont pris une série de mesures qui aujourd'hui commencent à impacter maintenant sur la méthodologie et l'évolution de l'équipe. Les joueurs, par exemple, les cadres comme Jancy ne sont plus titulaires aujourd'hui. Beni Namboka, qui est le numéro 9 fétiche de la Coupe de la Confédération, n'est plus titulaire. Donc le changement des entraîneurs fait qu'aujourd'hui, cette équipe-là n'est plus celle qui a joué la Coupe de la Confédération. L'équipe de Maniema Union actuelle n'est plus cette équipe qui s'est qualifiée en première position justement lors de la phase classique dans le groupe B. Donc c'est une toute autre équipe parce que tu changes M. Kimoto, tu le fais remplacer par son adjoint, il a une méthodologie parce que ce n'est pas parce qu'il évolue avec Kimoto qu'il va pérenniser les managements de Kimoto. Lui, il va changer. Oui. Il a changé une première fois et ça a marché, l'équipe a fini première. Tout d'un coup, après des journées de la phase de play-off, tu changes encore un autre entraîneur. Et là où tu fais pire, c'est que tu fais venir M. Lassina Akone, qui ne connaît pas malheureusement le football congolais. C'est un Burkinabé, c'est un Africain. Il a la mécanique du football africain, ça on ne va pas le nier, mais au Congo, il faut connaître aussi les contextes. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans un moment d'urgence. Et c'est un moment où il fallait quand même que quelqu'un connaisse les contextes, donc les contextes du football congolais, qu'il sache que l'équipe jouera à Lubumbashi. Et quand tu te déplaces à Kinshasa, il faut prendre une telle attitude. Devant l'arbitrage, il faut faire ceci. Donc, comme M. connaît, je ne dis pas qu'il est mauvais entraîneur. Je pense qu'il est juste là au mauvais endroit, comme on dit. Hein. Non, c'est un raisonnement logique. Jean-Claude, il a déstabilisé cette équipe. Il a complètement déstabilisé. 4 contre 1 face à Simba. Et là, tu perds 2-1 face à cette équipe d'Aigle du Congo. Donc, pour Maniema Union, les fautifs ne sont pas les joueurs. Les fautifs n'est pas l'entraîneur. Les fautifs, c'est ceux qui ont pris des décisions. Ils les ont très mal pris et dans un temps record. Et c'était inapproprié. Mais pour les Aigles, ça confirme. C'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu.
C'est vrai qu'il y a quand même des matchs discutables avec 3 pénaltys déjà engagés, mais ça montre à quel point que c'est le tenant du titre. Ils ont quand même une ligne offensive complémentaire. M. Tony Talassi qui peut marquer, qui peut faire marquer. Kikoma Mujinga, c'est déjà 4 buts lors de cette phase de play-off qui peut marquer, qui peut faire marquer. Vous avez également Elton qui est un bon défenseur, qui a des belles montées. Matobo qui a une bonne activité et intensité. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ces 8 points, c'est mérité pour le FC Les Aigles qui s'est fait respecter parce que c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu. Et je rappelle ici, on aura une très belle affiche déjà ce week-end entre Magné-Magnon et Vita Club au stade TP Mazembe. C'est 16 plutôt mai 2026. En attendant d'autres belles rencontres pour la suite Ça de cette sera phase de un play-off. duel compliqué, surtout pour Maniema. Oui. Là, il faut vraiment te relever. Ça casse, ça passe pour Magné-Magnon. Et Vita Club est sur une bonne série parce que tu gagnes quand même l'équipe de Lupopo et puis tu finis par gagner également la Simba. Donc la confiance, elle est là. Vita Club qui avait les jeux, qui a trouvé un numéro 9. Moi, je l'ai négligé, Piana Mozizi, qui montre quand même que c'est un sacré joueur. Dans la soirée de réparation, il est intraitable. On a 3 meilleurs buteurs Ouais. avec 2 réalisations. Il y a le joueur de Mazembe Bongeli. Ouais. Il y a également Diebeli Ndongala Ouais. et Piana Piana Mozizi. Mozizi. Donc voilà, il faut vraiment. On attendait plus Bongeli, mais Piana, il vient d'arriver, une bonne intégration. C'est aussi ça l'expérience. Donc ça veut dire, on n'a pas besoin qu'on lui explique c'est quoi la ligne à foot. Il la connaît, il sait ce qu'il doit faire et il est en train de marquer. Élection FECOFA, Régnier Patrice Mongenda Soukou Soa a saisi le 13 mai la commission d'éthique de la FIFA pour dénoncer ce qu'il qualifie de fraude électorale, caractérisée dans le processus devant désigner justement le nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football et association prévu le 20 mai. Dans sa lettre transmise en copie au président de la FIFA et à la CAF et aux organes électoraux, je crois, de la FECOFA, il accuse des responsables locaux et internationaux d'avoir modifié le texte électoraux après la publication de l'appel à candidature en violation du code électoral type de la FIFA et d'avoir notarié un procès verbal falsifié, c'est grave, de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2025 afin de rendre éligible le candidat Véron Mosengo, par ailleurs l'ancien secrétaire général de la CAF. Jean-Claude, un candidat saisit la FIFA pour fraude électorale avant le scrutin du 20 mai. Moi, je pense que dans un processus électoral, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, ici, la gravité au niveau de la falsification des documents. Parce que M. Mangenda stipule que selon les procès verbal de la dernière assemblée, donc, c'était que l'article 37 disait ceci. Pour être éligible à la présidence de la FECOFA, il fallait faire ses classes dans le football en République démocratique du Congo. C'est-à-dire avoir été au niveau de l'attente, des attentes plutôt, des cercles, ligues et tout. Oui. Et là, vous êtes éligible. Sauf que quand le procès verbal a été envoyé au niveau de la FIFA, c'est là que la FIFA maintenant a falsifié cet article disant que n'importe qui, à partir du moment où c'est un acteur du football, peut briguer à la présidence de la FECOFA. C'est vraiment noble comme démarche. Maintenant, c'est à lui de prouver si c'est vrai. Oui. Moi, je voulais quand même que son recours commence au niveau de la FECOFA. Il l'a fait, mais il est quand même directement allé du côté de la FIFA. Parce qu'il n'a pas eu gain de cause. Tout à fait. La FECOFA, pourquoi n'a-t-elle pas fait ça? Et du coup, ça crédite la thèse qu'on a. Aujourd'hui, on peut regarder Véron Mosengo droit dans les yeux. On peut dire qu'il a un bon CV. On peut dire qu'il a un bon passé. Mais il ne va jamais nier qu'il est un candidat de l'étranger. Monsieur Véron, c'est un candidat choisi par la CAF, parrainé par la FIFA. Ipso facto, c'est un candidat nous imposé. Peu importe de son niveau intellect, il soit bon, il a un bon projet, mais il est quand même clairement établi que M. Véron Mosengo bénéficie de l'appui de la FIFA, de l'appui de la CAF, et ça fait de lui un candidat de l'étranger. Et pour moi, ça me dit une fois de plus. On a toujours dit que nous sommes un peuple souverain. Oui. On a toujours dit que le football, il est souverain, que le football, il est apolitique. Mais dans l'entourage de M. Véron, moi, j'ose constater qu'il y a quand même beaucoup d'ingérences qui font de lui un tout petit peu l'incontournable, puisque dans la course, il est resté seul. C'est vrai qu'il a un bon projet, mais je ne pense pas que ça soit une bonne manière de faire. M. Véron Mosengo, il a beaucoup de qualités pour avoir travaillé avec M. Infantino, mais il a beaucoup de défauts. Le premier défaut,
c'est qu'avant qu'il ne soit candidat à la FECOFA, il n'a jamais connu le Congo. Donc, il ne connaît pas le football. C'est maintenant qu'il commence à découvrir que c'est Mbujima avec Kachala Bonzola. Donc, il a quand même étayé un projet alors qu'il ne connaissait pas le terrain. Et je me pose la question, d'où a-t-il tiré les idées pour avoir un bon projet alors qu'il ne connaissait pas le terrain? Parce qu'il a découvert pour la première fois Kachala. Comment il a été au courant que Kachala avait des problèmes? Kachala Bonzola, bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un programme qui a été téléguidé quelque part, et je me pose maintenant des sérieuses questions. Est-ce que c'est un programme qui est pragmatique ou c'est un programme qui est fait juste pour séduire l'électorat? Et une fois président de la FECOFA, on va faire maintenant de l'amitié avec la CAF et la FIFA. En quelques secondes, c'est quoi votre petit conseil justement à cet organe qui gère et qui va devoir organiser ce scrutin le 20 mai prochain? Moi, je pense qu'aujourd'hui, après la normalisation, le processus qui devait suivre devait être tout simplement propre. Ça devait être un processus qui ne devait pas connaître justement ces irrégularités-là. Voilà. Et donc, si la démarche de M. Manguenda elle est bonne, elle est réfléchie, elle repose sur des bases solides, et que si il y a eu falsification, moi je demande à la FIFA de s'assumer, d'annuler d'abord ce processus en cours, et de voir comment on relance un processus propre, puisque la FIFA l'a déjà fait plusieurs fois. Au Cameroun, ça a été reporté plus de 3 fois. Oui. À la Côte d'Ivoire... Il a même signifié dans ce Tout à fait. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas la première fois. Moi, je me pose la question, pourquoi on doit maintenir une date du 20, alors qu'il y a quand même un candidat sérieux qui a relevé des irrégularités? Arrêtons-nous, voyons des choses au clair. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais candidat vers Mosengo, mais qu'il soit tout simplement un bon et qu'il puisse remporter une bataille propre. C'est de ça la réputation. Je rappelle ici que Patrice Manguenda, le plaignant, il fut ancien secrétaire adjoint il connaît là où il met les pieds. Du comité Constant Omari. Moi, la question aussi, cher Marc, avant de finir, c'est pourquoi il n'a pas l'appui des autres candidats? Ah, ça aussi. Ils étaient parce que déjà, il y a eu une... Véron, il a essayé un peu d'attirer la sympathie de Shabani Nonda. Vous avez vu sa déclaration. Et il pense qu'il peut travailler avec Nonda après. Non. Si seulement s'il y a une victoire. Il a un bon passé, mais je pense que c'est vraiment de son avantage qu'il batte ses concurrents à la loyale, que ça ne soit pas de cette façon-là. Merci à vous, Jean-Claude Dessefo. Tous mes sentiments sportifs avoués à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à la grande équipe pour la réalisation de ce numéro du Pro. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ce samedi à 12h pile, heure locale, pour votre magazine Carrefour des Sports. Et puis le lundi à 11h de Lubumbashi, la première livraison pour la semaine prochaine en rapport avec ce numéro du Pro. Au revoir, à la prochaine.